L'avant-dernière question est en fait un commentaire, alors votre réponse ou réaction sera plus courte. Lige Ballet écrit « Au fait, vous avez vu, Natacha Polony a parlé des gopés ». Oui, c'est exact. Natacha Polony a parlé des gopés. Je vois d'ailleurs que de plus en plus de journalistes, pas tous, mais tendance à reprendre un certain nombre d'éléments de mes analyses. Rappelez-vous Léa Salamé, quand je lui avais montré, quand j'avais été invité, c'était en septembre 2014, et quand j'avais été invité à On n'est pas couché, j'avais dit que Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon ne proposaient pas de sortir de l'Europe. Alors elle était sidérée. Je lui avais d'ailleurs donné de la main à la main la profession de foi de Madame Le Pen à la présidentielle de 2012. J'avais dit, vous regardez, ça n'est pas marqué. Eh bien, vous avez vu que quelques temps après, 6 mois, 1 an après, Madame Léa Salamé, interrogeant Monsieur Mélenchon, elle avait creusé le sujet jusqu'à ce que Mélenchon, effectivement, pris dans ses contradictions, avait reconnu que finalement il ne proposait pas de sortir de l'Union européenne ni de l'euro. Eh bien, la même chose est en train de se produire avec d'autres journalistes. Je vois en effet, je m'en réjouis, Natacha Polony est une très grande journaliste. Moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. C'est une femme, je ne veux pas donner l'impression de lui tresser des lauriers. Je ne suis pas là pour ça, mais c'est une femme intelligente, très cultivée et qui essaie d'exercer son journalisme avec la noblesse du métier de journaliste. Et quand je vois que maintenant elle se met à parler des grandes orientations de politique économique, je me dis que probablement tout ce que j'ai pu dire, y compris lorsqu'elle m'a interrogé, ou peut-être lorsqu'elle regarde nos entretiens d'actualité ou ses directs, si tel est le cas, je lui transmets le bonjour avec beaucoup d'admiration pour ce qu'elle fait, parce qu'elle est dans une situation qui n'est pas si facile. Eh bien, elle a parlé des grandes orientations de politique économique. Mais elle n'est pas la seule. On commence à voir ici ou là des journalistes qui parlent aussi de l'article 48, par exemple, qui oblige à l'unanimité pour réformer les traités. On voit ici ou là de plus en plus de journalistes qui commencent à reprendre certains éléments d'analyse que j'ai mis devant le public pendant l'élection présidentielle. Souterrainement, nous faisons notre trou.